certains parmi vous ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment on est arrivé à cette marche du 16 février. Et que s'est-il passé le 16 février? Eh bien, en un mot, je dirais, lorsque le président Mobutu a conclu ces consultations nationales, nous avons pensé qu'il était important que les endroits que nous étions, nous puissions nous mettre ensemble pour relire notre histoire et baliser le chemin de l'avenir. Un peu en nous inspirant de ce qui se passait ailleurs, conférence nationale ici, conférence nationale là-bas, nous nous sommes dit, eh bien, nous empruntons le même chemin. C'est ainsi que nous avons pratiquement contraint le président Mobutu qui ne voulait pas d'une conférence nationale. Nous l'avons contraint à convoquer cette conférence nationale en lieu et place de ce que lui voulait, qu'il appelait une conférence constitutionnelle. C'est-à-dire où il réunirait quelques personnes pour tout juste réécrire une constitution, une nouvelle constitution. Et nous nous sommes dit, non, ce n'est pas de cela que nous voulons. Nous voulons une véritable conférence nationale. Et à ce sujet, des groupes comme le groupe Amos, à cette époque, eh bien, avaient lancé des actions pour contraindre le président Mobutu à la convocation de la conférence nationale. Il y eut une marche qui a d'ailleurs eu son effet sans avoir eu lieu le 21 avril 1991, il y a eu une marche qui était prévue pour contraindre le président Mobutu à convoquer la conférence nationale. Cette marche n'a pas eu lieu, mais elle a produit ses effets parce que quelques temps après, le président a convoqué la conférence nationale. Il a démarré ses travaux, comme nous le savons, au mois d'août de cette année, et le 19 janvier 1992, le premier ministre de l'époque, M. Bruce Carrimond, annonce la suspension des travaux, soi-disant que cette conférence nationale ne respectait pas les prérogatives données au gouvernement par la Constitution. Alors il a suspendu les travaux de la conférence et aussi une autre raison, c'était qu'on n'avait pas d'argent pour continuer les travaux de la conférence. Mais alors là, mes amis, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui devrait nous interpeller, lorsque le Premier ministre annonce cette fermeture de la conférence parce qu'il n'avait pas d'argent. Il s'est passé quelque chose de fabuleux qui mérite d'être évoqué. C'est que les Aïrois ont réagi en disant, eh bien, si vous, gouvernement, vous dites qu'il n'y a pas d'argent, eh bien, nous, peuple, nous avons l'argent pour que les travaux continuent. Et alors, il s'est passé ceci dans la salle du congrès où se tenait la conférence nationale. Des gens ont brandi des chèques en disant, voilà, moi, j'ai ici un chèque d'autant de milliers de Zaïre. Un tel autre, moi, j'ai un chèque d'autant, et chacun a brandi comme ça des contributions. Et alors, dans la cité, il y a eu des voix qui se sont levées pour dire, eh bien, nous offrons gratuitement son hôtel pour loger les conférenciers. Et il y a eu un mouvement général, en quelque sorte, d'auto-prise en charge. En réaction à ce mouvement, eh bien, qu'est-ce que nous avons vu? Ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde ont tout de suite compris que si nous laissons ces gens se prendre en charge, tels qu'ils sont en train de le faire, eh bien, ce pays nous échappe. Et tout va nous échapper. Nous allons perdre le contrôle. Parce que c'est celui qui donne l'argent qui contrôle. Et immédiatement, ils toujours notre histoire. Immédiatement, l'Union européenne n'existait pas encore, c'était la CE.
à débourser de l'argent pour la poursuite des travaux de la conférence. Et ça nous interpelle. Ça montre que quelque part, nous avons voulu changer les rapports de force, mais ils ont tout de suite compris et réagi. Ça n'a pas empêché à M. Rousse Carlibonde de suspendre quand même les travaux de la conférence en annonçant le 19 janvier 1992 que la conférence était suspendue et donc on ferme le palais du peuple et bon, chacun entre chez soi. Les évêques ont réagi à cette époque-là. Le comité permanent a réagi. Le bureau même de la conférence nationale, le bureau provisoire à l'époque, avait réagi. Les abbés de Kinshasa, avec leur assemblée du clergé chinois, à travers la voix de son président à l'époque, l'abbé Moussois, Mathieu, a réagi le 25 janvier, je me rappelle encore de la date, à la cathédrale Notre-Dame, où l'abbé Moussois a lu à la fin de la messe pour la paix, qui est célébrée le 25 janvier, eh bien, l'abbé Moussois a lu un texte venant de l'Assemblée du clergé chinois qui réclamait la réouverture sans condition et immédiate de la conférence nationale souveraine de ses travaux. La reprise immédiate et sans condition des travaux de la conférence nationale souveraine. À cette messe participaient des laïcs. Et un groupe de laïcs, parmi lesquels nous avions François Kandolo, illustre mémoire, Marie-Thérèse Moulaka, qui nous a aussi quittés, Pierre Louis, qui nous a aussi quittés, et bien d'autres encore, ils se sont dit, les évêques ont parlé, nos prêtres viennent de parler, et nous les laïcs, qu'est-ce que nous attendons pour agir? D'où l'idée d'organiser une manifestation. Et alors, un groupe s'est mis en route, s'est dénommé Comité laïque de coordination, parce qu'il était constitué uniquement des laïcs. Et ceux qui ont toujours cru que l'abbé Joseph Koundou, disons, la marche du 7 février, c'est l'abbé Joseph Koundou, ils se trompent. Historiquement, ce n'est pas vrai. La vérité historique est que j'ai reçu à Saint-Paul, à Baboumou, j'étais résident à l'époque, j'ai reçu une délégation constituée, composée de 2 personnes, et c'était François Kandolo et Marie-Thérèse. Un mardi matin, je m'apprêtais à aller donner cours à Saint-Cabo où j'enseignais. Eh bien, Marie-Thérèse et François sont venus me voir pour me dire, José, nous venons de soumettre le projet que nous sommes en train de mettre en route, n'est-ce pas, d'organisation d'une marche pour réclamer la réouverture immédiate de la conférence nationale souveraine. Alors, je vais vous surprendre en vous disant, eh bien, ma première réaction à leur proposition ou, disons, à leur demande, c'était de dire, mais, tout le temps des marches. On a eu des marches de soutien, on a eu des marches de protestation, on a eu des marches de tout genre à l'époque, n'est-ce pas? Et vous vous souviendrez qu'on n'avait que des marches et des marches et des marches. J'ai dit, mais est-ce que nous pouvons imaginer autre chose qu'une marche? Alors je leur ai dit, pourquoi ne ferions-nous pas un sit-in au Palais du Peuple où on va se réveiller jusqu'à ce que les portes de la salle de congrès s'ouvrent? Réaction de mes amis, ils disent, mais écoute, nous sommes déjà assez avancés dans les préparatifs, on ne peut plus faire marche arrière, c'est une bonne idée, mais nous, on voudrait aller jusqu'au bout de ce que nous avons initié comme action à entreprendre. Alors je leur ai dit, ok, d'accord, dans ce cas-là, je vous demande d'aller voir Monseigneur Monsego et d'en parler avec lui, d'aller voir le cardinal Etchaou, d'en parler avec lui, pour que vous puissiez avoir aussi leur avis. Parce que Monseigneur Monsego, en tant que président de la conférence nationale, pouvait nous dire où est-ce qu'il en était dans les démarches qu'il entreprenait pour obtenir la réouverture de la conférence. Et lui vous dira si ça vaut la peine qu'on engage cette action.
Et puis, bon, vous irez voir le cardinal, parce que nous sommes dans son territoire, l'archidiocèse de Kinshasa, il peut aussi nous donner son point de vue. C'est ce qu'ils ont fait. Et alors, bon, ils n'ont pas eu toujours, disons, un avis très, très favorable, mais ils ont dit, nous sommes décidés, nous y allons, même si l'autorité ecclésiastique ne nous donne pas le feu vert, nous y allons parce que nous nous engageons comme chrétiens. Et alors je leur ai dit, bon d'accord, vous réunissez-vous, ils m'ont indiqué là où se réunissait à l'unité, et je me suis engagé à leur donner une formation sur la non-violence évangélique active. Voilà où se trouve ma participation. J'ai tout simplement offert mon service de formateur pour leur dire, voilà, nous voulons une manifestation, mais de se faire dans la non-violence évangélique active, et les principes, les voici, et nous allons nous organiser selon cette technique de la non-violence. Ça a été ma participation, ma contribution à ce groupe qui s'est réunissé à l'Imédé, à la 7e rue, je me rappelle encore, et j'allais le retrouver là-bas. Il y avait des hommes, des femmes, des catholiques, des protestants, même un musulman dans le groupe en question. Donc il y avait tout le monde. Et j'insiste sur cet élément parce que c'est cet élément qui va m'inspirer pour les conclusions que je tire pour la suite. Eh bien, nous nous sommes retrouvés et on s'est dit, ben, il faut mobiliser les gens. Alors, bon, on a organisé l'ancien appel à la commission diocésaine des intellectuels, à la commission des CVB, communauté ecclésiale vivante de base, pour qu'on se retrouve tous à Saint-Joseph. Et on a aussi convoqué une rencontre de tous les pasteurs. Vous avez une association des pasteurs protestants. On a organisé différentes rencontres avec différents milieux pour sensibiliser tout le monde et mobiliser le plus grand nombre pour l'organisation de cette manifestation. C'est ce qui a été fait. La paroisse Saint-Joseph nous a offert l'espace, la salle gratuitement, et on s'est réunis à plusieurs reprises pour préparer ensemble, et le mot est lâché, ensemble, préparer cette manifestation dont nous commémorons aujourd'hui le 29e anniversaire. C'est ensemble que nous avons réfléchi. C'est ensemble que nous avons monté les stratégies. C'est ensemble que nous sommes sortis dans la rue. C'est ensemble que nous avons marché sans distinction de race. Je dis bien de race, parce que je me rappelle que dans cette marche, il n'y avait pas que des Noirs, mais il y avait aussi des Blancs. À côté de moi, il y avait le père Josdas, un Belge, eh bien, qui a été molesté, tabassé, en ma présence, n'est-ce pas? Au moment où on rentrait de la marche, on a été intercepté par Ngouze arrivant de son cortège sur le poids lourd, n'est-ce pas? Et là, on a failli me tuer, parce que j'ai vu le monsieur costaud comme ça, en civil, sortir son arme et me menacer de mort. Et le père Jos a été tabassé. Heureusement, rien d'autre n'est arrivé, sinon je ne serais pas là pour vous parler. Eh bien, après cette manifestation dans laquelle nous nous sommes retrouvés tous ensemble, hommes, femmes, jeunes, vieux, prêtres, laïcs. Il y a eu même un évêque qui a marché à Kikwit, Monseigneur Mounounu, qui a pris la tête de la marche, parce que la marche n'a pas eu lieu seulement à Kinshasa, elle a eu lieu aussi dans d'autres provinces, dans les régions comme on les appelait à l'époque. Entre autres, à Kikwit, à Bukavu et ailleurs. Et à Kikwit, Monseigneur Mounounu était à la tête de la marche. Le seul évêque d'ailleurs qui a pris la tête de la manifestation dans son diocèse. Eh bien, personnellement, après la marche du 16 février, j'ai entendu un certain nombre de réactions, un certain nombre de commentaires.
parmi lesquels je voudrais citer une de ces réactions venant d'une grande personnalité dont je tais le nom, ecclésiastique par surcroît, qui disait: plus jamais de 16 février. Voilà, nous avons entendu cette phrase. Plus jamais de 16 février. Un propos qu'on peut interpréter de différentes manières. Voulait-il dire qu'il ne doit plus jamais avoir de répression sanglante lorsque le peuple manifeste pour revendiquer ses droits? Ou voulait-il dire qu'on ne doit plus jamais organiser des manifestations publiques pour revendiquer nos droits légitimes? Nos frères et sœurs qui sont tombés sous les balles de l'escadron de la mort, seraient-ils morts pour rien? La marche du 16 février 92 aurait-elle été un pur échec? Eh bien, à ces questions, je réponds non. Pour ma part, le fait que la conférence nationale ait été rouverte et qu'elle ait proclamé sa souveraineté constitue, à ne pas en douter, une grande victoire du peuple. Ça mérite effectivement des applaudissements de nous-mêmes. Que nous nous applaudissions nous-mêmes au lieu d'applaudir toujours les autres. Et dans ce sens-là, j'ose dire qu'il faut encore beaucoup d'autres 16 février pour aller jusqu'au bout du combat. Beaucoup d'autres 16 février ne signifie pas nécessairement qu'il faille organiser beaucoup de marches. Beaucoup d'autres 16 février ne signifie pas qu'il faut nécessairement sortir tout le temps dans la rue. Beaucoup d'autres 16 février signifient qu'il faut continuer la lutte de libération de notre pays jusqu'à la victoire finale. Car en effet, au-delà des faits historiques, il y a un élément important, c'est que notre pays n'est pas libre. Notre pays est encore asservi. Et ça, c'est la réalité que nous ne pouvons pas ignorer. On ne peut pas se voiler la face et faire comme si. Alors, pour que cette lutte continue jusqu'à la victoire, il nous faut faire ressortir les éléments qui ont contribué à la réussite de cette manifestation du 16 février 92. Et j'en retiens 3. Le premier facteur, c'est une prise de conscience collective des enjeux et défis du moment. Je souligne le terme collectif. Une prise de conscience collective. Parce que le mot-clé de la marche du 16 février, c'est ensemble. Ensemble, nous avons réfléchi. Nous avons analysé. Ensemble, nous avons décidé une action. Ensemble, nous avons mené cette action. Ensemble, nous évaluons cette action. Et ensemble, nous devons continuer le combat. Donc une prise de conscience collective, c'est le premier élément. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas une faille de ce côté-là? N'y a-t-il pas un problème de ce côté-là? Cette prise de conscience collective ne nous fait-elle pas défaut quelque part? Le deuxième facteur, c'est une organisation avec un leadership efficace
un leadership d'équipe. Aujourd'hui, nous sommes entrés et nous avons repris en quelque sorte l'héritage mobuttien, que dis-je, l'héritage léopoldien, n'est-ce pas, de l'autorité morale, du leadership unique, d'un leadership, je dirais, totalitaire, autocratique. N'est-ce pas ce que nous vivons avec toutes ces autorités morales, à gauche et à droite, auxquelles tout le monde doit se soumettre, du moins ceux qui sont réclament. Il nous faut une organisation avec un leadership d'équipe. Un leadership d'équipe a l'avantage, c'est que quand on coupe, c'est un peu comme une sorte de hydre. Ceux qui connaissent un hydre, c'est cette bête qui a plusieurs têtes. Lorsqu'on coupe une tête, eh bien les autres têtes continuent. Donc on ne peut pas, disons, tuer l'hydre, à moins de couper tout, mais dès qu'on coupe une tête ici, l'autre tête continue et ça marche. Un leadership d'équipe, c'est le deuxième facteur. Et aujourd'hui, mes chers amis, je suis convaincu que si nous avons un problème sérieux, c'est le problème du profil des leaders. Nous avons un problème sérieux du profil des leaders. Et il faut qu'on y réfléchisse. Troisième facteur, c'est l'élaboration et l'exécution des stratégies d'action efficaces, qui touchent aux causes profondes de la situation et pas aux conséquences. Lorsque nous nous attaquons aux conséquences, nous croyons éliminer le problème, mais en réalité, nous n'avons pas éliminé le problème. Nous avons réduit peut-être l'idée que nous nous faisons du problème, mais les causes étant restées là, eh bien les conséquences vont revenir. C'est la raison pour laquelle nous tournons en rond. Nous sommes un peu comme avec le mythe de Sisyphe, n'est-ce pas? On pousse la pierre, et puis à un moment donné, ben, nous retombons, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce que bien, nos stratégies ne touchent pas, l'action ne touche pas toujours les causes, les vraies causes. Nos stratégies ne changent pas le système, ne touchent pas au système. Et ici, je donne raison au vieux Mungu Diaka à l'entrée de l'Avdel lorsqu'il disait on a changé de chauffeur, mais le véhicule est toujours le même. Qui plus est, il est en panne. Il est en panne. Effectivement, aujourd'hui, c'est là notre problème. Nous sommes dans un système qui est en panne et nous, Congolais, nous ne le réalisons pas toujours. Nous croyons que c'est l'unique système et nous ne pouvons rester que dans ce système, mais changer de l'animateur, changer de chauffeur. Et le chauffeur qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien d'autre que ce que le premier chauffeur avait fait, le précédent chauffeur avait fait, n'est-ce pas? Et alors, quel changement nous obtenons? Aucun. Pourquoi? Parce que le système étant resté le même, eh bien, nous tournons en rond. Et ici, il est important que nous puissions nommer ce système. Il est important que nous puissions le nommer. Parce qu'un médecin ne peut, disons, guérir ou soigner son malade que s'il a diagnostiqué la maladie et les causes de la maladie. Et le système qui est la maladie dont nous souffrons a un nom. Et j'ose le dire ici haut et fort, c'est le fameux système capitaliste libéral. Il y en a qui ont osé dire cela,
et qui ont perdu leur vie. Nous le savons à travers l'histoire de l'Afrique et du monde. Parce que c'est un système puissant, ou en tout cas, qui donne l'air d'être puissant. Mais moi je dis, ce système, c'est comparable à ce qui est dit dans l'Apocalypse. La puissance de ce système, en fait, c'est une puissance que je qualifierais une puissance semblante. Parce que nous sommes capables de mettre fin à ce système pour le remplacer par un autre système. Et ici, je m'en vais qualifier les choses. Pour moi, personnellement, nous sommes en face d'un choix. Le choix entre un système fondé sur le primat de l'avoir, le primat du profit, le primat des choses, du matériel, de l'économique, et un système fondé sur le primat de l'être. Et ce choix-là est fondamental. Ce choix-là est fondamental et déterminera l'avenir non seulement du Congo, mais de l'Afrique et du monde. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que le choix dans lequel nous vivons, c'est le choix de l'avoir. Et c'est au nom de cet avoir qu'on tue des milliers et des milliers de gens, qu'on fait des génocides. C'est au nom de cet avoir qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de sens humain. Et donc ça signifie que quelque part, pour moi le 16 février, si nous devons en avoir beaucoup, c'est dans le sens d'une marche qui partira d'un choix fondamental, choisir un système fondé sur le primat de l'être et marcher dans la construction d'un monde plus solidaire, plus fraternel et je dirais tout simplement plus humain. Et je voudrais terminer par là en disant que pour moi, aujourd'hui, cela n'est possible que dans un mouvement de réconciliation nationale dans la justice et la vérité. Une réconciliation nationale que nous avons ratée à la fin de la conférence nationale qui avait cela comme objectif. Nous avons raté le coche. La réconciliation, la conférence nationale souveraine s'est terminée tout simplement avec un monument qu'on a dressé, qu'on a posé, n'est-ce pas, à la place dite de la réconciliation, et une réconciliation qui n'a jamais eu lieu. Et je voudrais ici évoquer un souvenir à cette époque. On m'avait demandé de participer à l'équipe qui préparait la cérémonie de la réconciliation nationale à la fin de la conférence. Nous y avons travaillé et rien ne s'y est fait. Rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la réconciliation nationale. Un peuple réconcilié, un peuple uni est un peuple fort. D'où la stratégie de l'ennemi du Congo, la stratégie des maîtres du monde depuis l'époque de l'Empire romain est restée la même, c'est diviser pour mieux vivre. Et là où il y a la division, nous jouons le jeu des maîtres du monde et nous ne serons jamais sortis de nos problèmes. Et donc je plaide ici, au nom des martyrs de la démocratie, du 16 février et tant d'autres marches et manifestations que nous avons connues, 2018 entre autres, eh bien, au nom de ces martyrs, je lance un vibrant appel à nous tous, en commençant par la société civile que nous représentons ici, les partis politiques, les groupements politiques, eh bien, un appel à la réconciliation nationale
sur base de justice et de vérité. Et quand je dis justice, je n'évoque pas ici une justice, n'est-ce pas, à la tête du client, une justice qui tue, une justice qui condamne et qui juge, une justice plutôt miséricorde, qui combat le mal et sauve l'homme. Et cette justice, c'est celle que nous apprend l'évangile de Jésus-Christ, puisque la marche du 7 février a été aussi qualifiée marche des chrétiens. Et puisqu'elle a été marche des chrétiens, le lieu symbolique étant Saint-Joseph, la paroisse Saint-Joseph, où nous avons eu des cadavres étendus devant l'autel, eh bien, si c'est vraiment cette marche que nous voulons non seulement commémorer avec des séances académiques ou autres, mais nous voulons revivre pour qu'elle soit le départ, le point de départ d'un nouveau Congo, d'un autre Congo, alors la justice pour laquelle nous devons nous battre, c'est une justice miséricorde. C'est une justice qui est marquée par ce récit que certains connaissent de la femme adultère où Jésus sauve le malfaiteur ou la pécheresse et élimine le mal. Nous devons combattre le mal et sauver le malfaiteur. Sinon, nous tous ici, nous passerons. Parce que qui de nous ici n'est pas malfaiteur quelque part? Si tu ne commets pas le mal que l'autre là a commis, ben, tu commets peut-être un autre mal, peut-être même plus grave que celui que l'autre a commis. D'où la question de Jésus à tous ces accusateurs de leurs frères ou de leurs sœurs, n'est-ce pas? Qui de vous n'a pas encore péché? Qui lui jette la première pierre? Et personne n'a jeté la pierre. Et donc, chasse aux sorcières terminée. Terminée. Ça ne veut pas dire qu'on laisse impunis les choses ou quoi. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voir comment sauver l'homme et détruire le mal. Vérité. Eh bien, la vérité, elle est d'abord la vérité sur l'homme, sur nous-mêmes. Parce que la première étape de la réconciliation, c'est la réconciliation avec moi-même. La réconciliation avec soi-même, avec son être, avec son humanité perdue. Si nous avons à nous réconcilier avec nous-mêmes, cela ne peut se faire que sur base d'une vérité. La vérité sur l'homme, que l'homme est sacré. L'homme est la seule créature sacrée. Et donc, on ne peut pas toucher à l'homme. Parce que toucher à l'homme, c'est toucher à Dieu. L'homme, c'est sacré. Qui qu'il soit, le respect absolu de l'être humain, qui qu'il soit, pour moi, c'est la condition pour une véritable réconciliation. Parce que nous pouvons nous réconcilier que sur base de cette vérité que je suis un homme, tu es un homme, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu et nous nous rencontrons à ce niveau-là et c'est à partir de là que nous pouvons voir chacun ce qui ne va pas en lui et dire voilà, cette vérité que je fais en moi-même me permet d'établir une relation plus juste et contribuer à l'avènement d'un monde de justice et de paix. Je crois que cette réconciliation avec soi-même, cette réconciliation avec Dieu, cette réconciliation avec l'autre, cette réconciliation avec la nature, parce qu'il y a une dimension écologique, bien, cette quadruple réconciliation, c'est celle-là dont nous avons besoin pour bâtir un monde nouveau, pour bâtir un autre Congo, ensemble, sans exclusion, ensemble, avec un seul objectif. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas mon pouvoir, c'est pas mon avoir, mais c'est d'abord le Congo. Le Congo et encore le Congo. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous.
réconciliez-vous maintenant. Ensemble, réconcilions-nous, réconciliez-vous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconcilions-nous, réconciliez-vous maintenant. Réconciliez-vous avec la vie tout entière. Dans notre monde errant et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est la lumière. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Que chaque jour soit la fête du jubilé, que chaque jour soit la fête pour aimer la réconciliation entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs du même sang. Réconcilions-nous, réconciliez-vous maintenant. Réconciliez-vous, dirigeants de nos pays. Réconciliez-vous pour dissiper tous vos conflits. Soyez les guides luttant pour plus de justice envers les opprimés, abusés, oubliés, repoussés. Réconcilions-nous avec tout l'univers. Que notre monde soit achevé dans l'unité. Réconcilions-nous, réconciliez-vous.